right. Bonjour tout le monde. Bonjour. OK. Je pensais que j'étais tout seul ici. Donc, on va laisser tranquillement le temps à ceux qui sont à l'école de dimanche de partir. Puis après ça, on sera en business. Donc, ce matin, nous allons être dans Apocalypse. Donc, je pense que vous finissez par comprendre, par connaître tous les prédicateurs. Vous savez que je n'ai pas de PowerPoint généralement. Je ne suis pas assez discipliné pour préparer un message et préparer un PowerPoint après. Donc, vous allez prendre vos Bibles ou bien vos téléphones si vous avez une Bible sur votre téléphone. Et vous allez le tourner tranquillement jusqu'au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Et nous avons un long texte ce matin. Honnêtement, c'est le genre de passage qui aurait pu être prêché dans 3 messages. Mais je vais essayer du mieux que je peux de le faire pour les 30 prochaines minutes. Fait que je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, mon plan ce matin, ce sera de regarder tout le texte avec vous et vous donner ce que j'appelle 3 jolis trésors avec lesquels vous allez partir à la maison. Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'était une question? Hein? Est-ce que c'est un bon plan? Sinon, si ce n'est pas un bon plan, je vais aller chercher un texte dans Philippiens. Je vous ai dit que j'aime beaucoup Philippiens. C'est l'épître de la joie. Et vu que je suis quelqu'un de joyeux, j'aime l'épître. On dirait que c'est à moi que c'est écrit. Jusqu'à ce que mon boss, le monsieur assis en arrière, vienne avec l'idée de prêcher dans Apocalypse. Donc, si ce n'est pas un bon plan, je vais retourner dans Philippiens. Mais Dieu soit loué, tous les livres de la Bible sont bons parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas qui soient meilleurs que d'autres. All right, Apocalypse 14. Donc, les 2 derniers dimanches, pas la semaine dernière, mais les 2 derniers dimanches que nous avons prêché sur le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12 et 13, Jean-Philippe nous a amené dans un autre type de vision que l'apôtre Jean a eu. Donc, entre-temps, si je dis apôtre Paul, soyez pas choqués, on a l'habitude de dire l'apôtre Paul, mais c'est Jean. Donc, si je dis Paul, c'est Jean que je dis. Donc, Jean, Paul, Jean. C'est bon? OK. Donc, l'apôtre Jean est rentré dans un autre type de vision et il a une vision où Dieu lui a montré le dragon et les 2 bêtes. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller, surtout dimanche dernier, quand JP était en train de prêcher, j'ai tapé vite fait sur Google pour dire bête qui est sortie de la mer et Apocalypse. L'image n'est vraiment pas jolie. C'est une bête avec 7 têtes, si je me rappelle bien. Vous pouvez le regarder là. Et après, il y a des événements qui ont été décrits dans cette vision. Et juste après ça vient Apocalypse 14, 13, 14. Et Dieu montre à Jean une vision que je nomme personnellement la vision pour remettre les pendules à l'heure. Parce que pendant ces dernières visions, il a vu Satan, puis son royaume et la manière dont ils opèrent. Donc, dans cette vision que nous allons voir dans Apocalypse 14 ce matin, Dieu vient remettre les pendules à l'heure pour montrer c'est qui le vrai boss. Amen. Et le boss, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon objectif ce matin sera de traverser Apocalypse 14 avec vous, de voir comment est-ce que Jésus accorde le salut à ses siens et la manière dont il va venir les chercher à la fin. Donc, Apocalypse 14, je vais prier, puis nous allons regarder le texte. Esprit du Dieu vivant, nous t'accueillons une fois encore au milieu de nous ce matin. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Tu as une parole pour tout un chacun de nous, Seigneur, alors parle, car tes serviteurs sont à l'écoute. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, généralement dans la vie, les choses négatives sont très captivantes. Supposons que ce matin, on a un bon culte, tout va bien, et que vers la fin, il y a un scandale. Demain matin, si on nous demande comment a été le culte de dimanche, beaucoup de personnes seront figées sur le scandale.
Et l'être humain, on est comme ça. On est beaucoup figé sur tout ce qui est négatif, même s'il y a beaucoup de choses positives qui se passent, on est figé sur ce qui est négatif. Et je pense que l'une des choses qui est arrivée au lecteur de l'Apocalypse, c'est d'avoir été figé sur toutes les choses négatives qui se trouvent dans l'Apocalypse. On parle ici de la bête, on parle ici des événements qui vont se passer vers la fin des temps. Mais comme Ruben l'a bien expliqué, l'Apocalypse est un résumé de toute la Bible. Dieu nous montre dans l'Apocalypse tout le plan du salut qu'il a commencé depuis Genèse, arrivé jusqu'à Jésus qui est venu faire le sacrifice à la fin des temps. Donc, en fait, le livre de l'Apocalypse est un résumé de tout ce qui se passe dans la Bible. Et donc, dans le 14, après avoir eu cette vision, la Bible dit, verset 1, puis Jérémie va nous le partager. Merci, Jérémie. Il dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Donc, pause là-bas. L'agneau qui est Jésus qui se tenait sur la montagne de Sion. C'est quoi la montagne de Sion? Lorsqu'on voit dans Hébreux 12, le verset 22, je vais vous le lire très rapidement, il dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, la montagne de Sion, c'est la demeure de Dieu, c'est la cité de Dieu. Donc, après avoir vu tous ces bêtes, tout ce que l'ennemi, puis tout ça gagne, Dieu lui montre l'agneau qui est notre Seigneur Jésus-Christ dans la cité de Dieu. Ce qui vient mettre un point puis un saut sur la seigneurie puis la royauté de Jésus qui est maintenant dans la cité de Dieu. Amen. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom, donc le nom de Jésus, et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Vision, Jésus dans la cité de Dieu, 144 000 personnes autour de lui en train de le louer. Donc, la première question qu'on se pose évidemment, c'est qui c'est 144 000 personnes? Et c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans Apocalypse 7. Donc, je lis Apocalypse 7, le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, si vous lisez Apocalypse 7, on a les 144 000 que Jean avait déjà vus. Le verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, lorsqu'on voit ces 144 000 personnes, la première chose qui nous vient en tête, est-ce que c'est seulement 144 000 personnes qui seront dans la présence de Dieu à l'éternité? Parce que vous savez bien, le livre de l'Apocalypse parle beaucoup de nombres et les nombres amènent toujours de la polémique. Mais on voit clairement dans Apocalypse 7 que ces 144 000 personnes et dans Apocalypse 14 que nous sommes en train de lire sont les prémices. Et c'est quoi un prémisse? Un prémisse de façon littéraire, un ou bien une prémisse. Les déterminants, ce n'est pas vraiment mon point fort. Mais les prémices, c'est tout ce qui vient avant. Donc, on parle des prémices de tes fruits, par exemple, pour parler de la dîme. On parle des prémices, par exemple, vous avez les prémices de l'Église pour parler de la devanture de l'Église. Donc, tout ce qui est prémisse veut dire la première partie de quelque chose. Donc, les 144 000 personnes ici représentent la première partie de tout ce que le Seigneur aura sauvé. Amen.
Donc, si vous êtes en train de vous compter, est-ce que je vais être parmi ces 144 000 personnes? Ça dit, il y a toutes les nations et toutes les tribus. Il y aura beaucoup de personnes autour du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ça le dit, ces 144 000 personnes ont été sauvées d'un prix très cher. Et la description de ces 144 000 personnes, je vais passer un peu de temps pour vous l'expliquer. Parce qu'au verset 4, il dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices de Dieu et pour l'agneau. Lorsque j'étais en train de préparer mon message, j'avais eu la brillante idée, je dis, je vais faire un sondage. Hein? Je vais lister les caractéristiques, pour faire un vote pour voir parmi nous ici qui sera parmi 544 000 selon les critères. Et je me suis rappelé que si je fais ça, je vais créer un scandale. Puis après le culte, le conseil des anciens va m'inviter dans le bureau du pasteur. Puis ça va être la fin de moi en train de prêcher. Donc, je ne vais pas faire de sondage. Mais c'était une petite blague pour vous éveiller un peu. J'ai lu beaucoup de commentaires sur ce passage, le verset 4, qui parle des 144 000 qui sont vierges, puis tout ça. Parce que, évidemment, le lisant, tu te demandes, est-ce que pour être dans la présence du Seigneur, il faut être vierge? Et le mot vierge veut dire quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel. On est d'accord? Et vous allez être surpris comment même beaucoup de grands théologiens divergent sur ce sujet. Il y a vraiment des gens qui pensent que le mot vierge doit être défini littéralement. Donc, pas de relation sexuelle pour être dans la présence. Et parmi eux, un théologien que je suis beaucoup, que j'aime vraiment, qui parle vraiment que le mot vierge ici, c'est apprendre littéralement, que ces personnes ne se sont pas souillées, n'ont pas eu des rapports sexuels les uns avec les autres. Pas les uns avec les autres, mais avec des femmes. Je vais être un peu clair là-dessus. Ouh, qu'est-ce que je viens de créer là? Que ces 144 000 personnes n'ont pas eu de relation sexuelle avec des femmes. On est clair là-dessus? Bon. Je vais vous dire ce que j'en pense. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, la Bible parle beaucoup d'Israël comme vierge, le peuple de Dieu comme vierge. Et le verset 4 ici, juste, je vous le lis dans la version Parole de vie. Voici ce que ça dit. Parole de vie. Il dit, ils ne se sont pas liés à des prostituées. Donc, ce qui dit ici qu'ils ne sont pas liés avec des femmes, d'autres versions parlent de prostituées. Suivez, on ne panique pas, OK? Donc, je vais vous amener dans quelques passages de la Bible pour regarder un peu ce qu'on a ici. Je commence par Osée, Osée 4, le verset 12. Puis il y a plein de passages là-dessus. Donc, il dit, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Donc, ça parle ici d'idoles. Donc, que le peuple d'Israël consulte des idoles. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Donc, Osée est en train de décrire le peuple d'Israël qui va vers d'autres dieux comme de la prostitution. On est tous d'accord? Jérémie 3, le verset 21. Non, le verset 1 plutôt. Mais toi, ô Israël, tu t'es prostitué avec beaucoup d'amants et tu voudrais revenir vers moi. Donc, il parle de prostitution lorsque le peuple se met à aller consulter d'autres dieux. Et vous savez que c'était quelque chose qui était récurrent dans l'Ancien Testament. Donc, il va de ce Dieu à ce Dieu, à ce Dieu, à ce Dieu. Ou lorsque le peuple s'éloigne de Dieu pour s'adonner au péché. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, le décrit comme de la prostitution. Ils sont en train d'errer. Jérémie 31, versets 21 à 22. Ça, c'est Gabriel, ça. Il dit, dresse des signes,
place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, écoutez bien, Vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante? En d'autres termes, jusqu'à quand seras-tu prostituée? Fille égarée. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Donc, quand on voit ce verset, on voit que Dieu parle de son peuple comme vierge et il parle de son peuple lorsqu'il est dans l'égarement, lorsqu'il s'adonne à des abominations puis au péché, lorsqu'il s'adonne à d'autres dieux comme de la prostitution. Est-ce qu'on est sur la même page rendue là? Donc, quand on décrit les 144 000 comme des personnes qui ne se sont pas données ni à des prostituées, mais qui sont restées vierges, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis consulter d'autres dieux et ils ne se sont pas donnés au péché. Donc, si vous n'êtes pas encore marié ici et que vous êtes en train de réfléchir, ah, si je me marie, est-ce que je vais être encore parmi les élus? Mais ça ne parle pas de vierge au sens littéraire. Ça parle de vierge qui ne s'est pas prostituée, donc qui veut dire qui ne s'est pas donné à d'autres dieux et qui ne s'est pas donné au péché, il s'est gardé saint à Dieu. C'est bon? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça fait du sens ou bien c'est trop... Bon, ah, mon boss dit que c'est excellent, fait que... Donc, Jean rentre dans la présence de Dieu, il voit le Seigneur Jésus-Christ, entouré de 144 000 personnes, qui sont les prémices, donc qui sont une représentation des millions de personnes ou bien des milliards de personnes qui seront dans la présence de l'agneau. Et ces personnes, la première chose qui le marque, c'est qu'ils se sont gardés pour Dieu. Ils n'étaient pas dans l'idolâtrie. Ils ont pris le temps d'être sanctifiés par le Seigneur. Amen. Donc, deuxième critère, ils suivaient l'agneau partout où ils voient. Donc, fidèles à Dieu. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Et ils étaient irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, sur lequel je vais revenir après, nous explique ce que ça veut dire, irrépréhensible. Donc, voici ce qui se passe dans sa première vision. Jésus, 144 000 personnes qui représentent tous les saints qui seront dans la présence de Dieu, qui ont été sanctifiés. Amen. Après cela, il a une autre vision. Donc, Apocalypse 7. Il disait d'une voix forte, Apocalypse 14 plutôt, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Versets 12 et 13 sur lequel j'aimerais apporter votre attention. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Deuxième vision, dans Apocalypse 14, 3 anges avec 3 messages différents. Le premier, qui vient annoncer au peuple de se donner à Dieu et d'adorer Dieu. Le second, qui vient annoncer la chute de Babylone. Et le troisième, qui vient décrire c'est quoi qui attend ceux qui seront marqués par le signe de la bête. Et ce message des 3 anges
ressemble au message que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne d'annoncer. Ramener les gens à Dieu, les avertir de ce qui va arriver, la chute de Babylone, la chute de tout ce que l'humain a bâti et qui ne plaît pas à Dieu, et le jugement à venir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Message de l'Évangile, très simple, c'est ce que les anges sont venus annoncer. Et dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et plus tard, l'Esprit même lui dit, afin que ceux qui sont morts reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La persévérance de quoi? La persévérance de ceux qui auront suivi les commandements de Dieu et gardé leur foi en Jésus-Christ. De quoi ils sont sauvés? Ils sont sauvés de Babylone qui s'écroule. Ils ne s'écrouleront pas avec Babylone. Et ils ne feront pas face au jugement dernier. Amen. Ça, c'est la persévérance. Donc, deuxième vision. Et pour terminer, troisième vision, le temps de la récolte, à partir du verset 14. Est-ce que vous êtes toujours encore avec moi? Là, on est dans beaucoup de théories. Là, on parcourt le test. Puis, je vais vous donner les 3 jolis trésors que je vous ai promis. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Première question, on se demande, c'est qui cette personne? Donc, Apocalypse 1, le verset 13, pour voir c'est qui cette personne. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant ceinture d'or sur la poitrine. Donc, description de Jésus. Daniel 7 également décrit quelque chose comme ça. Daniel 7, 13 et 14 dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours qui est l'autre nom de Dieu. Et on le fit approcher de lui. » Verset 14, « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Donc, dans Apocalypse 14, une fois qu'on voit une personne ressemblant au Fils de l'homme, assis sur les nuées, quand on parle de couronne, de robe blanche, ça décrit le Seigneur Jésus-Christ, selon Apocalypse 1 et Daniel 7. Donc, dans sa troisième vision, il voit le Seigneur Jésus-Christ avec, avec une faucille. Je ne sais pas si vous connaissez une faucille, c'est un genre de coupe-coupe, comme ça, pour récolter du blé ou bien du riz. Et le 17, un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange. » Vendange, j'ai regardé ce mot-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire vendange? Fait que je vais vous donner l'explication de vendange. Je me sens bien quand je donne des choses comme ça, genre, je me sens comme trop intelligent. Vendange. Vendange veut dire récolter. Vendanger, récolter. Je ne sais pas si ça se trouve encore dans le dictionnaire actuellement. Donc, il vendange les grappes de la vigne, de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des cheveux sur une étendue de 1600 stades. Donc, 2 entités différentes. Une assise sur les nuées avec une couronne, une robe blanche, le Seigneur Jésus qui vient prendre sa récolte. Donc, le Seigneur Jésus qui vient prendre ceux qui lui appartiennent. Donc, ceux qui sont marqués par le nom de Dieu et le nom de l'agneau.
Après ça, il y a un autre ange qui aussi maintenant vient faire une récolte. Sauf que la récolte a été frappée de la colère de Dieu. Donc, évidemment, on conclut que c'est la récolte de ceux qui sont marqués par le signe de la bête. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Donc, c'est là que se termine le passage récapitulatif. Trois grandes sections dans ce passage. D'abord, on voit l'agneau avec ceux qui sont dans sa présence. Après, on voit les anges messagers, puis la récolte. Agneau dans sa présence, le message, la récolte. Maintenant, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce texte pour aller à la maison? Alors, j'aimerais maintenant, tu peux fermer ta Bible et j'ai besoin de ton attention. Je vais te le livrer dans 5-7 minutes. Apocalypse 14, verset 3. Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le règne royal, devant les quatre êtres vivants et devant les anciens. Personne ne peut apprendre ce chant, sauf les 144 000 qui viennent de la terre. Et là, je lis de la version Parole de vie. Ils ont été rachetés très cher. Les 144 000 qui sont les prémices de ce que Dieu va sauver ont été rachetés très cher. Le prix que Jésus a payé pour ton salut est un prix très cher. Jésus a payé un prix très cher pour te sauver, toi et moi. Parce que le péché de l'humanité, il n'y a aucune œuvre qui peut faire que l'humanité soit restaurée de son péché. Alors ça a pris le prix très cher du Fils de Dieu pour te sauver, toi et moi, de nos péchés. Amen. Alors si je suis conscient que Jésus a payé un prix très cher, qu'est-ce que je fais? Je saisis cette opportunité. Parce que la parole est claire là-dessus. Soit que tu es marqué par le nom de Dieu et de l'agneau, ou soit que tu es marqué par le signe de la bête. Il n'y a pas un milieu quelque part. Soit le signe de l'agneau, soit le signe de la bête. Et il y a un prix gratuit très cher qui a été payé pour toi. C'est comme si je t'amenais dans un buffet que je paye un prix très cher parce que tu as faim. Assois-toi, puis mange. Et comment est-ce qu'on bénéficie de ce prix qui a été payé pour nous? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Romains 10, 9 dira, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu le crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, tu seras sauvé. Amen. Et voici le prix très cher que notre Seigneur Jésus-Christ a payé pour nous, afin qu'à la fin des temps, on soit dans sa présence, afin qu'à la fin des temps, nous ne soyons pas frappés de la vengeance de Dieu. Alors Dieu t'appelle à bénéficier de ce prix très cher qu'il a payé pour toi. Et ce prix est tellement cher qu'une fois que tu rentres, que tu profites de ce prix, plus rien ne peut te détacher de ça. Lorsque Jésus te tient par la main, parce qu'il t'a sauvé, personne ne peut te retirer de sa main. Alors, aie l'assurance que Jésus a payé très cher pour toi et une fois que tu lui appartiens, c'est fait à jamais. Amen. Ça, c'est le premier trésor. Deuxième trésor avec lequel j'aimerais que tu rentres chez toi. Le prix très cher qui a été payé pour toi inclut beaucoup d'autres choses. Et je vais t'expliquer. Je vais te raconter une histoire pour commencer. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment, si je veux vous raconter une histoire, je ne sais pas si vous connaissez le code. Je dis un jour, puis vous répétez un jour. Donc, un jour. Et puis, toutes mes histoires sont vraies. Toutes mes histoires sont vraies. Lorsque une de mes histoires n'est pas vraie, je vais vous avertir que cette histoire n'est pas vraie. Et celle que je vais vous raconter, elle est douteuse. Fait que décidez si vous voulez croire à l'histoire ou pas. Mais c'est basé sur des faits réels.
Il y a un homme qui devait voyager et devait voyager par bateau. Et vous savez, lorsque vous voulez voyager par bateau, c'est long, ça peut prendre des semaines. Donc, il a fait sa valise, il a payé son ticket de bateau et il a préparé des petites affaires à manger parce que c'est un voyage des semaines, voire des mois. Donc, il a pris des biscuits, du pain, toutes sortes d'affaires. Et il était sur le bateau. À chaque fois qu'il avait faim, il partait chercher son biscuit, les choses qu'il avait préparées. Et il était là en train de regarder. Il y avait une gang de personnes qui étaient en haut là-bas, qui mangeaient de belles affaires, qui faisaient le party, puis il y avait des jeux. Et il disait, ah, si seulement j'avais de l'argent. Et une fois le voyage était en train de terminer, le capitaine du bateau est venu le voir. Il dit, monsieur, je suis content que vous ayez fait ce voyage avec nous. Vous savez, les pilotes, la manière dont ils nous disent les affaires lorsque vous prenez l'avion, là, je suis content que vous ayez fait ce voyage avec nous. J'espère que vous avez aimé votre voyage et j'espère que pour un prochain voyage, vous allez profiter mieux que la manière dont vous avez profité ce voyage. Il dit, oui, c'est parce que je n'avais pas l'argent, j'ai juste payé le ticket pour le voyage. Et le capitaine lui dit, mais non, tout ce que tu vois là était inclus dans le ticket. Donc, dans le ticket, il y avait de la bouffe, il y avait tout le pâté, tout ce que vous pouvez imaginer qui se passait sur le bateau. Le prix que Jésus a payé pour toi, ce n'est pas seulement pour que tu sois sauvé, mais également pour que tu sois transformé à son image. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le prix que Jésus a payé pour toi. Et le summum de ça, c'est ta transformation à l'image de Christ. Amen. Donc, profite également de ça. Sois transformé à l'image de Christ. Ne sois pas juste sauvé pour que, oh, moi, j'ai garanti ma place au ciel. Ça suffit, je m'en vais faire d'autres choses. Non, profite de tout ce qui a été inclus dans le prix qui est payé pour toi. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Laisse le Saint-Esprit cheminer avec toi pour te transformer à la ressemblance de Christ. Amen. Parce que le Seigneur, oui, souvent on a l'habitude de prier. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, fais ceci. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Mais la volonté de Dieu pour toi, avant ton mariage, ton travail, puis Dieu a une volonté pour tout ça. La ville dans laquelle tu dois vivre, la voiture à acheter, la maison à acheter. La volonté, le summum de la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois à la ressemblance de Christ. Et cette transformation ne va le chercher nulle part. C'est inclus dans le prix que Jésus a payé. Et je vais vous lire 1 Thessaloniciens 5 pour vous dire comment l'épître le dit. Il dit que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta sanctification, c'est ça qui fera que tu seras irrépréhensible. Et comment ça se fait? C'est Dieu même qui fait cette œuvre en toi. Jésus veut venir te chercher irrépréhensible. Et pour ça, il faut que tu sois sanctifié. Et comment est-ce qu'on est sanctifié? C'est Dieu qui fait l'œuvre de sanctification en nous. Amen. Troisième trésor. Donc, premier trésor, c'était quoi? Racheter à un bon prix. Deuxième. Oh, j'entends pas. J'entends pas. Transformation. Et troisième, pour terminer, persévère. Persévère. Le verset 12 dira, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Persévère. Et les derniers dimanches, pour notre série sur Pâques et sur la Pentecôte, on a beaucoup parlé de la justification, qui est le prix payé, de la sanctification, qui est ce qui est inclus dans le prix. Et on a beaucoup parlé de la persévérance. Et souvent, je me demande, persévérance, ça veut dire quoi? Oui, je sais que persévérer, c'est de continuer, pas faire la même chose jusqu'à ce que tu l'aies. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire persévérer sur le plan biblique? Et je pense que le verset 12 ici nous donne une très bonne définition de ce que ça veut dire persévérer. Deux volets dans persévérer. Garder les commandements de Dieu.
Persévérer, c'est garder les commandements de Dieu. Ça veut dire, avec les événements de la fin des temps, tout ce qu'on verra, toute la saga de la bête qui sera en train de séduire, Dieu nous appelle à garder ses commandements. Lorsque la corruption voudra rentrer en toi, garde le commandement de Dieu. Dieu dit, tu honoreras ton père, honore ton père, quelles qu'en soient les situations. Dieu dit, tu ne tueras pas, ne tue pas, quelles qu'en soient les situations. Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère, quelle qu'en soit la personne qui t'a énervé. Et si le soleil se couche là-dessus aujourd'hui, assure-toi que le soleil ne se couche pas là-dessus demain. Amen. Donc, persévérer, garde les commandements de Dieu. Premier volet. Deuxième volet, garde la foi en Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire garder la foi en Jésus? Garder la foi en Jésus, c'est de savoir que Jésus est ton Seigneur, c'est lui qui t'a sauvé. Et quoi qu'il se passe, ta vie est entre ses mains. Donc, lorsque je suis persécuté, je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque quelque chose de mal m'arrive, un accident, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque la corruption voudra rentrer en moi, je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je garde ma foi en Jésus aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, persévérer, c'est d'abord garder les commandements de Dieu et garder ta foi en Jésus. Alors, le troisième trésor, c'est que quelle que soit la saga de la bête, quelle que soit la corruption à venir, quels que soient les événements à venir, garde les commandements de Dieu. Amen. Et garde ta foi en Jésus-Christ, sachant que ta vie est entre ses mains. Lorsqu'il ne te tient pas la main comme ça, personne ne pourra te retirer de sa main et continue à marcher comme ça. Amen. Conclusion. Conclusion. On a vu le test. Les trois trésors que j'aimerais que tu rentres avec. Ça, garde ces trois trésors-là. Maintenant, je vais te donner ma conclusion sur le test. Dans la deuxième vision que j'ai eue, on voit un ange en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et je vais te raconter une autre histoire, c'est la dernière. Donc, un jour, on était en 2021 et j'étais parti voir un de mes amis, un saint que j'aime beaucoup, un homme de la parole de Dieu. Et vous savez qu'en 2021, il y avait beaucoup de spéculations sur le test qu'on vient de lire. C'est la fin des temps. Elle me dit, la COVID, c'est la fin des temps. Je lui ai dit, ça ne se peut pas. Et mon argument était, parce que faut que toutes les nations, toutes les tribus aient reçu la bonne nouvelle avant que la fin n'arrive. Bon. Il me sort le livre de l'Apocalypse. Il va dans le chapitre 14, puis il me montre ce verset. Il dit, c'est un ange qui sera responsable d'annoncer cette nouvelle et que cet ange est sur le point d'arriver. Donc, est-ce que vous comprenez jusque-là? Et moi, n'étant pas un étudiant de l'Apocalypse, j'étais à court d'arguments. Et j'ai fini la conversation avec lui, j'étais en train de rentrer. J'avais 30 minutes, 45 minutes de route à faire. C'était à Montréal que j'étais parti le voir, j'étais en visite à Montréal. Donc, parce que tu te demandes 30 minutes à Rimouski, tu habites où? Mais c'est à Montréal. Et j'étais dans ma voiture en train de rentrer et je vous promets que ça m'a troublé. Ça m'a troublé, je dis, mais s'il avait raison. Parce que pour moi, la fin des temps viendra quand tous les peuples, les nations seront atteints. Quand toi et moi, on leur apportera l'évangile. Mais là, il vient de me montrer que c'est un ange qui va le faire. Et moi, je ne connaissais rien de l'Apocalypse. Je vous ai dit que j'ai lu durant la COVID, j'ai décidé de lire le Nouveau Testament et j'ai skippé l'Apocalypse. Je ne veux rien savoir de ça. Et j'étais troublé. Peut-être 15-20 minutes de route et je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Je me dis, je m'en fous. Je m'en fous si la fin des temps était en 2021. Parce que je sais que je suis sauvé. Que la fin du temps soit aujourd'hui, demain ou bien la semaine prochaine, ça ne me dit rien.
Parce que je sais que si je tombe, je sais où est-ce que je m'en vais. Si c'est dans 1000 ans, et peut-être que si dans 1000 ans, je ne vis plus, je ne sais pas, je m'en fous. Soyez pas choqués par mon je m'en fous là, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire par là. Parce que je sais qu'en 2012, j'ai pris la décision que je donne ma vie à Christ. Donc, fin des temps, pas fin des temps, je sais là où est-ce que je m'en vais. Si je le vois, mais si je tombe demain matin, et que Dieu en préserve parce que je veux voir ma fille puis mon garçon grandir. Mais écoute, Dieu peut venir te chercher à n'importe quel moment. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Si je tombe demain matin, je sais là où est-ce que je m'en vais. Parce que le prix qui a été payé pour moi, je l'ai saisi. Où est-ce que tu iras? Moi, je dis pour moi. Où est-ce que tu iras? N'attends pas 2 semaines avant la fin des temps avant de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand je dis 2 semaines, vous comprenez un peu là. Ce n'est pas lorsqu'on aura calculé, hey, la fin des temps, c'est tel temps qu'on va commencer par mettre nos culottes, puis hey, je m'en vais me faire sauver. C'est aujourd'hui. Amen. Les gens qui sont autour de toi, s'ils meurent, qu'est-ce qu'ils ont? Ou si la fin des temps, c'est demain matin. Ou bien tu veux attendre à 2 semaines de la fin des temps avant de prendre ta responsabilité. Et quand je dis toi, je ne te pointe pas la main, genre, nous tous. C'est aujourd'hui. Parce que les chrétiens vont dire, oh, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Oui, c'est la fin des temps, mais quelqu'un peut partir demain. Et s'il n'a pas Jésus-Christ comme son Seigneur, puis son Sauveur, et s'il tombe, marque de la bête. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. N'attends pas 2 semaines de la fin des temps avant de commencer à te livrer au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te sanctifie, pour que tu sois irréprochable. Si tu veux commencer, c'est aujourd'hui. Alors, mon exhortation pour toi, si tu es ici et que tu n'as pas encore pris une décision pour Jésus-Christ, tu doutes. Oh, j'ai un peu de Jésus, je ne sais pas, j'ai un peu de Jésus. Une fois qu'il y a un doute, viens me voir, j'aimerais prier pour toi. Si tu sais que ça fait 10 ans, 11 ans, 40 ans que tu es né de nouveau, et quand on te voit, on n'est pas dans le jugement, hein, mais quand on te voit, on sait que tu es toujours à la première vitesse. Le processus de sanctification, ce n'est pas vraiment ça. Attends pas 2 semaines de la fin des temps pour te laisser à Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi. C'est maintenant. Commence le processus de sanctification aujourd'hui. Livre-toi au Seigneur Jésus aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Amen. Alors, j'aimerais vous laisser là-dessus et je te lance vraiment cette invitation. Si tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, viens me voir après le culte. Je vais prier avec toi. Si tu vois qu'au niveau sanctification, ce n'est pas vraiment ça, ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas vraiment ça. Tu te dis, oh, moi, je suis sauvé, c'est bon. Non. Il y a d'autres choses dans le prix. Viens me voir après le culte, je vais prier pour toi et que le Seigneur te bénisse. Amen.